21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République pose la première pierre du port multidimensionnel de Ndiago, dont le coût est de 352 millions de dollars américains. Les populations de Ndiago réservent un accueil chaleureux et enthousiaste au président de la République. Lancement à Rosso d'un forum sur les dangers de l'alcool et des produits misanthropes. Merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le retour du président de la République, Mohamed Abdelaziz, a regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de Chami, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, après avoir inauguré l'unité de production des articles de campement de Chami. Le chef de l'État a été accueilli à son retour à l'aéroport international de Nouakchott-Tounsi par le Premier ministre Yahya Ould-Hadamine, des membres du gouvernement, son chef d'état-major particulier, son directeur adjoint de cabinet, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le président de la République était accompagné au cours de cette visite par une délégation comprenant Diallo Mamadou Batia, ministre de la Défense nationale, Mokhtar Ould Diaye, ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ould Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Ahmed Ould Baye, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ould Amar, chargé de mission à la présidence de la République, et Cham Dombar, conseiller à la présidence de la République. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a supervisé aujourd'hui la pose de la première pierre du port de Ndiago dans la zone d'Ariaya, au niveau de l'arrondissement administratif de cette ville. Le chef de l'État a coupé le ruban symbolique, lançant ainsi le début des travaux de ce projet, avant d'écouter des explications détaillées des responsables techniques sur les composantes de ce projet. Bokar Boylaba nous en dit plus. Ce complexe portuaire multidimensionnel est ambitieux et stratégique. Il revêt à la fois un caractère de sécurité et de défense, mais aussi de développement économique pour la zone sud et pour tout le pays. Sur le site, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a été édifié sur les composants de ce gigantesque projet, ses phases de réalisation, sa capacité, ses équipements utilisés et sur le rôle qu'il va jouer dans le développement du pays en général et de cette zone enclavée en particulier. Le président de la République a été également édifié sur les spécificités techniques du projet. La cérémonie a été également marquée par des allocutions mettant en exergue la portée stratégique de ce complexe portuaire multidimensionnel. La Marine nationale va jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ce projet. Parce que le transport maritime est aujourd'hui le mode le plus utilisé dans les échanges commerciaux dans le monde. Il est le moins cher et le moins polluant. Notre pays, largement ouvert sur la mer, n'a de choix que de créer et développer des infrastructures portuaires pour appuyer son développement eu égard à l'importance des revenus que cela peut générer. La construction de cette infrastructure renforcera forcément les capacités de la Marine nationale et la surveillance des côtes sud de notre pays. Les côtes économiques mauritaniennes sont sillonnées par plus de 500 navires de pêche par an, environ 5000 embarcations artisanales. Les autoroutes de navigation passent à 75 km de nos côtes, faisant transiter environ 1200 navires de commerce dans nos eaux. La découverte du pétrole et du gaz récemment entraîne une montée de l'activité offshore. Le complexe portuaire multidimensionnel de Ndiago s'ajoutera à d'autres grandes réalisations que le pays a connues au cours des dernières années avec la coopération chinoise. La Chine et la Mauritanie ont ouvert une nouvelle ère marquée par des échanges amicaux entre nos deux pays et leurs peuples. Grâce à la sollicitude et au soutien des dirigeants chinois et mauritaniens, les deux pays ont enregistré des progrès considérables
dans leur coopération dans les domaines politiques, économiques, culturels, militaires, sanitaires, etc. Ils ont, avec l'appui de leur peuple, établi un rapport étroit et une amitié profonde qui ont su résister à l'épreuve de l'histoire et du temps. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Ndiago, M. Boydjelul Houmeid, qui a exprimé la satisfaction des populations de sa commune et celle de la Muqata de Kermassen d'accueillir le président de la République. Il a souligné que le port de Ndiago ne manquera pas d'avoir des répercussions positives majeures sur la zone. En définitive, le complexe portuaire multidimensionnel de Ndiago s'ajoutera à d'autres importantes infrastructures réalisées dans le cadre de la coopération avec la Chine, le port de l'amitié de Nouakchott, le complexe olympique de Nouakchott, le projet d'assainissement de la ville de Nouakchott, entre autres. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence M. Wu Dong, a estimé dans son discours à l'occasion de la pose de la première pierre du port de Ndiago que la Mauritanie et la Chine ont inscrit un nouveau chapitre dans les annales des relations entre les deux pays. Le diplomate a rappelé les visites que le président de la République a effectuées en Chine et ses entretiens avec les dirigeants chinois pour consolider les relations de coopération entre les deux pays, déjà vieilles de plus de 51 ans. Le port multifonction de Ndiago, dit-il, ouvrira un nouveau chapitre de la coopération entre les deux pays en matière de réalisation d'infrastructures et aura des perspectives prometteuses. Son Excellence M. Wu Dong a souligné que ces dernières années, la Mauritanie a connu, sous la conduite du président de la République, une stabilité politique, un développement économique et un progrès social remarquable, ce dont le peuple chinois s'en réjouit. Et pour sa part, le représentant de la société chinoise Polytechnologie, qui exécute le projet, a remercié le chef de l'État pour l'invitation à la cérémonie de pose de la première pierre, profitant de l'opportunité pour le féliciter pour ce grand projet. L'amitié, dit-il, entre la Chine et la Mauritanie date de plus de 50 ans et ne cesse de se développer depuis multipliant les champs d'intervention. Il ne cesse de se développer depuis, multipliant les champs d'intervention et d'entraide au plan économique, politique, fondé sur le pragmatisme et le principe de gagnant-gagnant et celui de l'efficacité. Il a ensuite présenté son groupe Polytechnologie, qui est une société étatique chinoise jouissant d'une grande expérience dans la région et dans le monde. Il a enfin formulé l'engagement de faire en sorte que Polytechnologie réalise le port conformément aux conditions et spécifications citées dans le cahier des charges. Le port de Ndiago permettra une nouvelle ouverture sur le fleuve Sénégal pour une distance de 15 km et une autre sur le Mali permettant le renforcement des relations séculaires entre notre pays, le Sénégal et le Mali. Bokar Baylaba. Le choix de ce site à 170 km de Nouakchott et 40 km de Kermassen est pragmatique et porteur d'espoir. Financé à hauteur de 350 millions de dollars sur fonds propres de l'État mauritanien, le complexe portuaire multidimensionnel sera exécuté par la société chinoise Polytechnologie. Il regroupera plusieurs entités dans une logique de mutualisation des moyens et des services. Un port militaire à quai accostable des deux bords et une base navale, un port de pêche composé de 7 quais de débarquement, un chantier naval d'une capacité de 70 navires par an, un quai de commerce pouvant recevoir des bateaux de 180 mètres de long, un point de débarquement pour la pêche artisanale et un navire de débarquement et de transport. Le complexe portuaire multidimensionnel de Ndiago mettra fin à l'enclavement de la zone et il apportera les conditions propices aux activités socio-économiques génératrices de revenus pour les populations locales. Le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, est arrivé ce matin dans l'arrondissement de Ndiago, dans la wilaya du Trarza. Le président de la République a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la part des populations de la Muqata'a de Kermassen qui sont venues de tous les coins pour lui souhaiter la bienvenue.
لا والسيد نائب الشخصيه الوطنيه السيد الرئيس والسيد هذا نائب ومن بعد المسلمين هذا والسيد الشخصيه الوطنيه والله الرئيس برنامج 15 سنه مرحبا نطور لحظه شيء عندكم اريد تقدموا عندكم موريتانيا قدمت القدام لا عاد مرحبا كبيرة انتوا هو ابو الوطن اللي طلع درجته يعني مقامه خلها من فوق وخلها اخويا شوي لا اله الا هو اللي بخير هذا لسان الحق بل منين تروح تقرا لين يقعدوا معاك لا وبل منين قعدت لين يقعدوا معاك وبل منين وقفت لين يقعدوا معاك ولا طلعت موريتانيا ماشي عنك لين عامر شاور جزء مكة المكرمة اللي يمشوا عبد العزيز على موريتانيا ما في منها لا تمشي على لا تشتمنا لا تخلينا لا تبركينا مؤسسة من كيف لا تثبتنا احنا شايلين الفندق شو من كيف لا دخلنا بيباننا ما تركبنا لا كونتكنا لا شيء تقدم خليه معنا تقدم وفوت سوا في الصف لا خلي بالي على الراس مرحبا طول العمر وطلع الدرشه مرحبا بك بنجاكم ومرحبا بكم وعندك الله وبيك البنى التحتيه وموريتانيا شايفها وعندك صبر صح عزيز 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 ايش ما جابونا الله يديرك على الهديه ويطلع درجتك عليك بركة لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام والرحمن تحشمك والرحمه معك كيف الحاج النصر النصر محاربكم النصر يا ولد عبد العزيز عاش بالحريه عاش بالعداله عاش بالديمقراطيه عاش ببناء الدوله التحتيه اللي بنى موريتانيا تام واللي عندك موريتانيا تام واللي قدمها انت مع مولانا النصر النصر يا ولد عبد العزيز النصر يا عزيز
Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a quitté Nouakchott ce matin à destination de l'arrondissement d'Ondjago. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott au Moutounssi par le Premier ministre Yahya Al-Haddamine, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le président de la République était accompagné au cours de cette visite par une délégation comprenant notamment messieurs Diallo Mamadou Batia, ministre de la Défense nationale, Mokhtar Ould-Diaye, ministre de l'économie et des finances, Dr Mohamed Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Nani Ould Chrouqa, ministre des pêches et de l'économie maritime, Ahmed Ould-Bahi, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ould-Amar, chargé de mission à la présidence de la République, et Cham Dombar, conseiller à la présidence de la République. Hier, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, s'était rendu à Chami, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, pour inaugurer l'unité de production des articles de campement de cette muqata'a. Rabbi Adeida nous fait un résumé de ce déplacement présidentiel. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a été accueilli à son arrivée à l'unité de production d'articles de campement en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou par le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées. Le chef de l'État a passé en revue en compagnie du chef d'état-major général des armées des formations de la direction de l'artillerie avant de saluer le commandant de cette direction, le colonel Mohamed El-Mokhtar Ahmed. Il a aussi salué un certain nombre de chefs d'état-major des forces armées et de sécurité. C'est par la coupure de ce ruban symbolique que le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a donné le coup d'envoi pour l'exploitation de l'unité avant de dévoiler la plaque commémorative de cette réalisation qui rentre dans le cadre des festivités marquant le 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette unité de production d'articles de campement relève de l'établissement de confection des tenues de l'armée nationale. Le chef de l'État a ensuite écouté des explications sur les étapes de réalisation de l'unité, ses composantes, sa capacité et son rôle dans la réalisation de l'autosuffisance dans le domaine de la production des articles de campement. Le président de la République a visité ensuite une exposition des articles produits par l'établissement. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de la Défense nationale a indiqué que cette usine est une unité spécialisée comprenant tous les ateliers nécessaires et une caserne militaire renfermant tous les édifices indispensables pour la vie des éléments de l'unité. Vous avez mis en place une politique de défense et de sécurité qui aujourd'hui donne ses fruits. Ce n'est pas un hasard que nous soyons un des rares pays de la région à défendre notre territoire et à protéger nos populations et tous ceux qui vivent dans notre pays en comptant sur nos propres forces et sans participation d'une force étrangère. Et aujourd'hui, la création de cette garnison participe parfaitement à la création de la ville de Chami. Pour toutes ces réalisations, nous vous disons, Monsieur le Président, merci pour tous les efforts que la nation consent pour la modernisation de notre armée, efforts au prix de beaucoup de sacrifices. Je le sais parce que j'en discute souvent avec vous, mais en tout cas le résultat, il est là. Et je terminerai par ce mot en vous disant encore merci et bienvenue à Chami. Au cours de sa visite dans la ville de Chami, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a visité des modèles de machines destinées à briser les roches et utilisées dans la prospection artisanale de l'or. Le président de la République a suivi à cette occasion les méthodes d'exploitation de ces machines avant d'écouter des explications sur leur domaine d'utilisation dans l'extraction de l'or des pierres. Les machines, dont plus de 200 sont actuellement opérationnelles à Chami, ont permis en outre la création de centaines d'opportunités d'emploi. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, l'administrateur directeur général de l'ESNIM et plusieurs fonctionnaires du département du pétrole, de l'énergie et des mines.
Le chef de l'État, Mohamed Abdelaziz, s'est par ailleurs informé dans le cadre de sa visite à Chami sur le degré d'avancement des travaux de l'infrastructure Chami Steel pour la fonte du fer et la production de barres de fer à usage de construction. Sur place, le président de la République a écouté des explications présentées par l'administrateur directeur général de la SNIM sur le degré d'avancement des travaux dans cette infrastructure. Les sénateurs ont adopté aujourd'hui, lors d'une plénière présidée par le président de la Chambre haute, Mohamed El Hassan Ould El Hadj, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur l'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services signés à Beijing le 14 septembre 2015 entre le gouvernement de notre pays et le gouvernement de la République populaire de Chine. Abdullah Adamaba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould El Hadj, l'examen du projet de loi d'exemption mutuelle de visa pour les titulaires du passeport diplomatique entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine. Cet accord signé à Beijing le 14 septembre 2015 entre les deux pays va faciliter la circulation des personnes qui disposent de ce sésame. Après la lecture de ce projet de loi, les sénateurs ont pris la parole. Ils ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette initiative qui, disent-ils, permettra de développer le tourisme et favoriser l'investissement et contribuer davantage au renforcement des relations économiques entre les deux pays. Madame Khadijatou Mint Mbarek Fall, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, en charge des affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens à l'étranger, est revenue sur l'importance de ce projet de loi, qui, dit-elle, rentre dans le cadre de la coopération fructueuse entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine. Elle a enfin indiqué que cet accord exonère les citoyens concernés des deux pays de l'obtention d'un visa durant 30 jours à compter de la date d'entrée. Les sénateurs ont enfin adopté ce projet de loi. La commission des finances de l'Assemblée nationale réunie hier sous la présidence de M. Sidi Baba Ould El Hadj, son président, a examiné le budget du ministère de la Santé au sein de la loi initiale des finances 2017. Le gouvernement a été représenté par le ministre de la Santé, professeur Kane Boubacar, qui a détaillé les différents chapitres de ce budget qui s'élève à 20 676 236 971 ouguiya, soit une augmentation de 154 575 929 ouguiya par rapport à la loi rectificative des finances de 2016. Le chapitre des dépenses de ce budget est de l'ordre de 17 798 236 971 ouguiya, tandis que celui des investissements est de 2 878 millions d'ouguiya. Toujours à l'Assemblée nationale, où s'était réunie ce matin sous la présidence du député Sidi Baba Ould El Hadj, toujours son président, la commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné le budget du ministère de l'Équipement et des Transports au niveau de loi initiale des finances 2017. Le gouvernement est représenté par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ahmed Salem Ould Abdelraouf, qui a détaillé les différents chapitres de son budget, qui s'élève lui à 30 483 727 700 ouguiya. Son volet consacré à la dépense est de 564 818 700 ouguiya, tandis que celui de l'investissement est de 29 918 910 ouguiya. Le ministre de l'Équipement et des Finances, M. Mokhtar Ould Diaye, a procédé aujourd'hui à la signature d'une convention avec la chef de la délégation de coopération allemande. Cette convention a trait à la gestion écologique et les développements durables. Elle touche plusieurs autres domaines tels que l'élevage et la formation professionnelle. Cette signature intervient à la clôture des pourparlers entre notre pays et l'Allemagne.
Le ministre des Affaires islamiques de l'enseignement originel a supervisé hier le lancement d'un atelier sur les dangers de l'alcool, de la drogue et des produits misantropes. Les dangers de ces produits sur l'individu, la cellule familiale et la société en général. Rabia Deida. Des retombées néfastes nombreuses, tels sont les dangers des alcools et drogues sur les populations. Cette session de formation est consacrée à cette problématique organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en coopération avec l'Union des ulémas mauritaniens. 50 imams de la ville de Rosso bénéficient de cette formation qui rentre dans le cadre des efforts consentis par le département dans la lutte contre ce fléau destructeur. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Oulehel Daoud, a mis en exergue les efforts consentis par les imams et ulémas dans la lutte contre les psychotropes et alcool, et ce au niveau de l'ensemble du territoire national, et en particulier au niveau des villes frontalières. Il a rappelé que, outre l'aspect prohibé par notre religion, ces produits affectent l'utilisateur à bien des niveaux. À son tour, le secrétaire adjoint de l'Union des ulémas mauritaniens, Al-Mrabat Mohamed, a mis en exergue que ces produits dangereux affectent non pas seulement l'utilisateur, mais sa famille, et que pour lutter contre ces fléaux, il faut sensibiliser la jeunesse sur les dangers de ces produits et les ramener sur le droit chemin. Le maire de Rosso, Sidi Mohamed Ould Alioune, a remercié le département pour cette formation au moment où la lutte contre le fléau de la drogue et l'alcool constitue un défi mondial. Durant 2 jours, les participants suivront des exposés et conférences qui seront soldés par des recommandations pertinentes. Les travaux de la 56e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle ont débuté ce matin au Palais des Congrès sous la présidence de la ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Naham Hamdi Ould Moknes, présidente du Conseil. Salim Majbour Salim. La 56e session du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle doit examiner plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Des dossiers portant divers projets d'intégration, projets parmi lesquels la création d'un centre d'arbitrage et de médiation, l'adoption du projet de règlement sur l'arbitrage et la médiation. Ils seront également examinés les états financiers au titre de 2015 et l'examen du projet de budget au titre de 2017. La session de Nouakchott se tient dans un contexte de profonde mutation, marqué notamment par la mise en place de nouvelles infrastructures. Des infrastructures saluées par la présidente du conseil d'administration de l'organisation panafricaine, Mme Naham Hamdi Ould Moknes, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Madame la ministre a pointé, entre autres, la construction du bâtiment abritant les sièges de l'OAPI à Yaoundé, la réalisation des centres de documentation en propriété intellectuelle dans 7 États membres de l'organisation. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme devait se féliciter de la bonne gestion de l'organisation avant de mettre en exergue l'importance des projets et programmes dont la réalisation a été récemment approuvée par les États membres, notamment la Cour de justice de l'OAPI et son centre d'arbitrage et médiation. Les enjeux de la session de Nouakchott ont été également situés par le directeur général de l'organisation, Paulin Edou. L'objectif constant qui nous a guidés dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces programmes était de moderniser l'organisation et de renforcer sa capacité à répondre plus efficacement, d'une part, aux besoins des utilisateurs de notre système de protection, à faire face aux défis de développement des pays membres. Nous avons entrepris et réussi de nombreuses réformes dont l'organisation et ses États membres avaient tant besoin. Les transformations enregistrées ces dernières années par l'OAPI n'ont pas échappé à l'attention de ses partenaires. Ils ont salué à l'unisson la vitalité de l'organisation panafricaine. L'ambassadeur des Émirats arabes unis dans notre pays, son Excellence M. Issi Abdullah Masaoud Al-Kilayani, a organisé hier à Nouakchott une réception à l'occasion de la fête nationale de son pays. Madame Khadija Mbarakval, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des relations maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger et plusieurs hautes personnalités ont assisté à cette réception. Plusieurs ambassadeurs accrédités en Mauritanie étaient également à ce rendez-vous.
Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a organisé ce matin à Nouakchott un atelier de sensibilisation sur le projet de loi sur le droit d'asile en Mauritanie. L'atelier vise à sensibiliser les parties prenantes sur le projet en cours de la loi sur l'asile élaboré avec le Haut Commissariat pour les réfugiés afin de donner aux demandeurs d'asile le droit à la protection dans notre pays. Un atelier de formation a débuté ce matin au siège de l'École nationale de police. Cet atelier vise la formation de gendarmes, policiers, douaniers et membres du GGSR sur les visites des voitures et la gestion des frontières. Au bout de leur formation, les participants à cet atelier seront suffisamment outillés pour accomplir leur mission. La capitale Nouakchott a un atelier de formation pour une journée de 3 jours. La capitale Nouakchott abrite un atelier de formation pour une durée de 3 jours. Cet atelier est organisé par le ministère de la Santé au profit des responsables des hôpitaux publics et des centres de santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de santé. Cette rencontre a pour objectif de fournir un répertoire national de la sécurité sanitaire pour les patients dans les hôpitaux et les centres de santé. Abdullah Damabar. Trouver les voies et moyens afin de préserver la santé sanitaire des patients en Mauritanie, tel est en somme l'objectif de ces rencontres de 3 jours, au cours de laquelle les problèmes qui ont lieu durant le traitement des patients, la gestion des déchets, ainsi que la stratégie nationale de promotion de l'hygiène ont été abordés par les parties prenantes à cet atelier à l'aide de présentations. Ahmed Jidou Oulzen, chargé de mission au ministère de la Santé, a affirmé que la sécurité sanitaire est un problème social dans tous les pays. Il a par la suite souligné les stratégies mises en œuvre par la Mauritanie afin de lutter contre ce problème, à savoir l'évaluation continue des pratiques médicales, la formation des professionnels, la mise en place de normes, entre autres. La contribution du guide national dans le cadre de l'amélioration et de la sécurité des soins en Mauritanie a été rappelée. Ce guide permettra de faire une évaluation des problèmes au cours des soins, de développer des normes, des standards, d'améliorer à la fois l'accès et l'utilisation des connaissances acquises, de promouvoir les innovations et les nouvelles méthodes qui garantiraient un engagement périn du professionnel de la santé pour dispenser des soins sûrs, mais surtout servira au renforcement de la capacité d'accueil à tous les niveaux du système de santé. Rappelons que la sécurité des soins reste un problème un peu partout à travers le monde. Au moins un patient sur 10 est victime d'événements indésirables, selon l'OMS, dans certains pays. Le rôle des WAQF dans la modernisation des projets éducatifs, tel est le thème choisi cette année par l'Université moderne de Chinguitti. Des érudits, des professeurs universitaires et des chercheurs ont développé au cours de cette rencontre le rôle du WAQF dans la finance, l'économie, la société et le développement. Ouverture à Nouakchott d'un atelier régional de capitalisation de bonnes pratiques de gestion adaptative des oasis au Maghreb. Cet atelier de surveillance de systèmes oasiens du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie regroupe des personnes ressources expérimentées dans la gestion des oasis. Mamadou Gueye. Système ingénieux de par le monde. Écosystème spécifique. Les oasis ont une importance capitale pour assurer la sécurité alimentaire. Elles constituent une niche de vie et d'aisance pour des populations locales très larges et un potentiel et une richesse inestimables, physique, sociale et culturelle. C'est pourquoi des personnes expérimentées dans le domaine des oasis, des chercheurs, des développeurs, des représentants de la société civile, du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie, planchent depuis aujourd'hui sur les bonnes pratiques, les méthodologies et les outils à mettre en œuvre dans cet atelier régional de capitalisation de bonnes pratiques de gestion adaptative des oasis au Maghreb. Dans son discours, le représentant de la ministre de l'Agriculture s'est appesanti sur l'importance que revêt la sauvegarde des oasis
et de l'intérêt que porte le président de la République sur le développement des zones oasiennes. Le représentant de la FAO s'est quant à lui appesanti également sur l'importance qu'accorde cette institution aux oasis. Cet atelier qui intervient après celui de lancement tenu en Tunisie le 19 et 20 septembre dernier, avec la participation de nombreux participants des 3 pays, revêt un intérêt particulier parce qu'il va retracer la méthodologie à suivre dans tous les processus de capitalisation de bonnes pratiques en matière de gestion durable des ressources naturelles dans les oasis du Maghreb jusqu'à la réplication. Très impliqué dans le développement des oasis au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie, le RADO, Réseau associatif de développement durable des oasis, a établi par la voix de son président le lien qui existe entre l'instabilité sociale et la dégradation des terres oasiennes. Les oasis frappées par la crise de l'eau, par la crise du palmier, différentes formes de crise, vous les connaissez mieux que moi, l'impact de la dégradation des terres et de la désertification, l'instabilité sociale qui en résulte au niveau local, l'insécurité quelquefois, tout cela nous concerne. Et ça ne concerne pas seulement les oasis, ça concerne le monde. Parce que l'insécurité et l'instabilité locale créent l'insécurité et l'instabilité mondiale. Et l'instabilité mondiale nourrit l'insécurité locale. Voilà pourquoi, entre autres, la question des oasis est une question importante. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre édition. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République pose la première pierre du port multidimensionnel de Ndiago, dont le coût est de 352 millions de dollars américains. Les populations de Ndiago réservent un accueil chaleureux et enthousiaste au président de la République. Lancement à Rosso d'un forum sur les dangers de l'alcool et des produits misantropes. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.